Donc on s'est préparé de la meilleure des manières, on s'est concentré, on s'est rassemblé, on a évalué nos forces et nos faiblesses et on a travaillé sur des stratégies qui peuvent nous emmener à affronter plusieurs équipes différentes avec différents styles. Mais on s'est concentré sur nos forces à nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment on est capable d'évoluer et on s'est vraiment centré sur l'équipe du Bénin. La question elle est intéressante. On est parti à Pram-Pram pour se préparer, pour affronter les meilleures équipes. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu dans notre tirage le Ghana et le Nigeria, qui sont deux grosses cylindrées. Pour nous, c'était parfait parce que ça nous permettait de s'évaluer, de voir qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir atteindre le très haut niveau. Donc ça m'a préparé moi, et en plus, comme l'intitulé l'indique, c'était une compétition de préparation. Donc je suis parti pour me préparer. Aujourd'hui, je sais plus ou moins à quoi ça ressemble le haut niveau. Mes joueurs savent à quoi ça ressemble le haut niveau. Donc on a travaillé dans ce sens-là pour être le plus performant possible et le plus près possible le jour J. Donc affronter les grosses équipes, ça fait partie d'un cheminement pour arriver au haut niveau. Donc il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de grosse équipe, il n'y a que des équipes qu'on doit affronter. Malheureusement, on va y aller pour ça. Et les objectifs qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est déjà dans un premier temps, c'est de faire le maximum, mais après on n'est pas dans une compétition pour dire on est venu faire un match de foot du dimanche. Non, on est venu en compétition, on veut forcément le titre, en sachant qu'il n'y a qu'une place qui va être livrée. Donc nous, on vient pour faire des choses. Après, c'est le terrain qui va parler. Alors, en ce qui concerne la coïncidence, pour moi, ça n'existe pas. Il y a des rencontres. Okay, on est là pour s'affronter. Et comme je vous l'ai dit, c'est très bien parce que nous, on s'était préparé dans ce sens-là. Donc, on était dans un groupe à 3. On sait ce que c'est maintenant d'être un groupe à 3. Il faut forcément prendre une victoire pour pouvoir passer. Donc, voilà, ça va nous donner ce sentiment de devoir mieux faire et d'être prêt tout de suite sur l'instant T. Maintenant, le groupe A4, il est aussi difficile parce que dans le groupe A4, il y a déjà un qualifié. On ne sait pas de quelle nature il va venir dans la compétition. Est-ce qu'il sera vraiment compétiteur ou est-ce qu'il va juste profiter de cette mise en place pour tester ses joueurs? Voilà, il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas et qui fait que la poule A3, la poule A4, tout est difficile parce qu'il faut, quoi qu'il arrive, il faut quand même remporter des matchs. Et je pense que le plus dur, c'est de gagner des matchs. Si vous perdez des matchs, ça vous met la pression. Vous savez que vous êtes en sursis, donc il faut sortir d'une situation assez délicate. On est prêt pour la poule à 3, à 4, à 5, à 6. On va faire notre football. Vous savez, on a toujours des difficultés de transport, on a toujours des difficultés un peu logistiques. L'idée aujourd'hui, c'était de conserver mon équipe mentalement prêt, parce qu'on sait que le football, ça se joue dans la tête. Les pieds, c'est juste l'outil qui nous permet de pouvoir réaliser les choses. Mais j'ai conservé l'essentiel en ce qui me concerne, c'est le mental de mes joueurs. Et mes joueurs, aujourd'hui, ils ont un très bon mental, ils réagissent bien. Malgré les difficultés, le trajet, vous connaissez, 3 heures de car, l'avion, bon, ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais on ne va pas se plaindre, on n'est pas là pour ça. Ça, c'est des détails qui sont derrière nous. Nous, on reste focus sur l'objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est aller vers l'avant et se concentrer sur le match de demain, parce que l'objectif numéro 1, c'est le match de demain. Donc, on se prépare mentalement pour ça. La Côte d'Ivoire, c'est une très grosse équipe. On ne va pas sous-estimer leur potentiel et leur talent, loin de là. La défaite contre le Togo, elle n'est pas forcément révélateur. Le score ne révèle pas forcément ce qui s'est passé. Moi, j'étais satisfait de ce que mon groupe a produit. Après, la défaite, vous savez, vous pouvez faire un très bon match et perdre. On l'a vu en Coupe du Monde, des équipes dominaient et se sont fait sortir. Aussi bien la Côte d'Ivoire que le Sénégal, que plein d'autres équipes. Donc vous voyez, des fois, c'est des facteurs qui ne sont pas forcément en accord avec vous et qui ne vous permettent pas de réussir votre match. Maintenant, un match, c'est comme ça. Il y a des faits de jeu qui vont se passer. Une moindre erreur, elle peut vous coûter très cher alors que vous avez dominé tout le match. Ça ne reflète pas l'état d'esprit qu'on a dans le groupe. La défaite, ça fait partie du jeu. Nous, on y est prêt, on y est préparé. Maintenant, c'est plutôt au plus